Rebonjour. Avant de lire Ésaïe 49, verset 6, qui représente la lumière que le Seigneur m'a promise, regardez vous-même mon portrait bien positionné sur le mur. Et vous voyez aussi en haut le portrait du Christ et Marie dans le coin. Ils ne nous font pas ombre, mais ils me présentent mon portrait. Et je lui dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Complètement illuminé. Voilà ma face transfigurée. Nous allons donc relire en français et en anglais Ésaïe 49, verset 6 d'abord, puis Ésaïe 49, verset 1 à 13 pour comprendre la mission à laquelle le Seigneur m'a appelé. Merci Seigneur. Nous commençons par la lecture en français, puisque quand il m'a apparu à Beijing, en ce matin-là, très tôt, entre 3h30 et 5h, c'était la Bible en français que j'avais en main. Et nous allons donc voir que disait le Seigneur à sa servante. Donc, quand il m'a apparu, au fond de cette lumière que vous voyez, la voix m'a dit, ouvre ta Bible et lis. Donc, j'ai ouvert spontanément. Et voici ce que j'ai lu. Au verset 6 du chapitre 49 du livre d'Ésaïe. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. C'était mon premier message que j'ai reçu de Dieu. Alors, il m'a dit de repartir lire du début au verset 13 pour comprendre ma mission. J'y vais avec vous. Le grand titre de cette partie d'Ésaïe est « Humiliation et triomphe du serviteur ». L'inspiration m'avait toujours été donnée de remplacer serviteur par servante. Alors, humiliation et triomphe de la servante. Le petit premier sous-titre, c'est le serviteur, lumière des nations. Et il me rappelle, la servante, lumière des nations. Et je cite, il,
les îles. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couverte de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es ma servante. Israël était le nom de l'Afrique. Donc, Israël, il m'a appelé. En qui je me glorifierai. Fermez les guillemets. Donc, c'était écrit, tu es mon serviteur Israël, en toi, en qui, je me glorifie. Il m'a toujours appelé de changer serviteur en servante. Donc, il m'a dit, tu es ma servante, en qui je me glorifierai. Et moi, je me disais, entre guillemets, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Eh bien, et maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Car le Seigneur m'a fait cet honneur et mon Dieu est devenu ma force. Il m'a dit, entre guillemets, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Fin de citation du premier passage. Deuxième sous-titre, la restauration d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël. À l'objet du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans, à ta vue, des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Voici ce que dit le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Entre parenthèses, je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple, pour restaurer le pays et distribuer les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez. Sortez entre guillemets. Et à ceux qui baignent dans les ténèbres, entre guillemets, venez à la lumière. Fermez les guillemets. Tout le long de la route, ils auront à paître. Sur toutes les dunes, trouveront leur pâture. Ils ne ressentiront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers les sources. Toutes les montagnes, je les rendrai praticables et des routes gagneront
les hauteurs. En voici qui viennent de loin, en voici du nord et du couchant, et d'autres du pays des Siénites. Chantez aux cieux, terre, tressaillez d'allégresse, montagne, éclatez en acclamation, car le Seigneur a consolé son peuple. Il s'est ému de pitié pour les siens dans la peine. Parole du Seigneur. Après avoir lu ça au matin du 25 mai 1995, j'ai assisté à l'anniversaire de la fête de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. J'étais émue toute la journée. Je voyais dans le flou le message du Seigneur qui me donnait cette tâche que je poursuis aujourd'hui. Et je dis merci au Seigneur. Let us read it in English also in the African Bible. Isaiah 49 verse 6. First, we read 6 verse 6. Isaiah 49 verse 6. Then we will go back. In the English translation, I read page 1272. The second son, the servant of the Lord. Then we go first to verse 6. It is too little, he says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob and restore the survivors of Israel. I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth. Then we come back to the beginning of my call. The title here is Expiations of Sin, Spiritual Liberation of Israel. And it is quoted to read from Isaiah 49 verse 1 to Isaiah 55 verse 13. Let us read. It is the second song, the servant of Lord. Hear me, O coastals, listen, O distant peoples. The Lord called me from birth, from my mother's womb. He gave me my name. He made of me a sharp-edged sword and concealed me in the shadow of his arm. He made me a polished arrow. In his quiver, he hid me. You are my servant, he said to me, Israel, through whom I show my glory. Though I thought I had toilet in vain and for nothing, uselessly spend my strength
Yet my reward is with the Lord. My recompense is with my God. For now the Lord has spoken, who formed me as his servant from the womb, that Jacob may be brought back to him, and Israel gathered to him. And I am made glorious in the sight of the Lord, and my God is now my strength. It is too little, he says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob and restore the survivors of Israel. I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth. Thus says the Lord, the Redeemer and the Holy One of Israel, to the one despised, whom the nation abhorred, the slave of rulers. When kings see you, they shall stand up, and princes shall prostrate themselves because of the Lord, who is faithful, the one, the only, no, the Holy One, the Holy One of Israel, who has chosen you. Then from 7, we go to the New Jerusalem. Subtitle: Thus says the Lord, in a time of favor I answered you. On the day of salvation I help you to restore the land and alloy the desolate heritage, saying to the prisoner, come out. To those in darkness, show yourself. Along the way, they shall find pasture, and every bare head shall their pastures be. They shall not hunger or thirst, nor shall the scorching wind or the sun strive them. For he who pities them leads them and guides them beside springs of water. I will cut a road through all my mountains and make my highway level. See, some shall come from afar, others from the north and the west, and some from the land of Syene. Sing out, O heavens, and rejoice, rejoice, O earth. Break forth into song, you mountain, for the Lord comforts his people and shows mercy to his afflicted. Thank you, Lord. This is the message that the Lord gave me that day of May 25th, in 1995 in Beijing. That was also the anniversary of the OUA or AUO, African Unity Organization or Union Organization. Brothers and sisters, since then,
I'm receiving several visitations, messages, teachings, and revelations to pursue my sacred mission for which I was called. God is bounty. God is graceful. Faithfulness takes you closer to our Lord God and Jesus Christ. Thank you, Lord. We are moving forward, and everything will be okay according to His plan. God bless all of you, and let us keep our eyes on the spiritual life of the holy face of Jesus Christ. According to my spiritual name, Therese Aisha of the Holy Face, we are moving further to bring deliverance to our people and salvation to the whole world. Thank you, Lord. Let us listen to our Father. Let us follow our Mother, Mary, and the other Mary, who is Christ's companion. Let us follow the teaching of Abdul Baha'i and the teaching of Christ through the Apostle of Apostles. And let us pray for all who passed away. And let us pray also for my mission, so that I be able to fulfill properly the mission, duties, and everything that I have to do accordingly. Thank you, Lord. Again, I'm Dr. Ndumo Melingi Therese, C's 193A Avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis is a city, a French city, sharing 3 countries: Germany, Switzerland, and France. Thank you, God. You are Trinity, and you make everything Trinity. Thank you.